C'est la nouvelle génération de pasteurs. La Bible dit, les enfants les conduiront. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne font juste que ça. Ils prêchent la parole, avant même d'avoir entamé le premier cycle du lycée. Juju Chang nous rejoint avec un aperçu de son reportage spécial. Quand est-ce qu'un jeune est trop jeune dans ces cas-ci? Robin, c'est une question intéressante. Quand nous avons commencé à investiguer, ce que nous avons fini par trouver, et qui nous a surpris, a soulevé un certain nombre de questions. Est-ce qu'un enfant de 7 ans peut fournir une orientation spirituelle? Est-ce qu'un enfant de 9 ans peut opérer des guérisons, ou être un prophète? Eh bien, ces enfants disent qu'ils le peuvent, que c'est leur idée. Et non point celle de leurs parents, de prêcher la parole de Dieu. Mais certains critiques se sont demandé s'ils sont divinement inspirés, ou simplement sont-ils en train d'imiter. Samuel Boutwell, 7 ans, est un prédicateur. Un prédicateur baptiste dans sa ville natale de Brookhaven, Mississippi. Comment es-tu devenu un prédicateur? Vous avez bien entendu. Samuel dit qu'il a été sauvé par Jésus quand il n'avait que 3 ans. Il pécha contre Dieu, désobéit à sa mère. Et donc le garçon s'est tourné vers Jésus. Randall Baumé est un professeur de religion à l'université Barnard. Il dit que les enfants n'ont tout simplement pas l'expérience de la vie pour prêcher. Je crois que l'appel au ministère doit provenir du creuset de l'expérience. Cet autre garçon s'est construit lui-même sous le nom « le petit homme de Dieu ». Le ministre de Dieu, Terry Durham, s'appelle lui-même un prophète, non pas un guérisseur. Et des adultes affluent à lui. Il n'est pas d'accord qu'il soit peut-être trop jeune pour prêcher. Les gens disent « Parce que Jésus a commencé à l'âge de 12 ans. » Et ils disent que c'est ma grand-mère qui me pousse. Mais ce n'est pas ma grand-mère, c'est juste la puissance de Dieu qui est en moi. Terry, qui a aujourd'hui 11 ans, fut ordonné à 6 ans. Il dit qu'il est un prophète dans la tradition de Jésus et croit qu'il peut guérir les malades. La grand-mère de Terry, Cheryl Monroe, est aussi une prédicatrice et a son propre ministère. Une église non dénominationnelle. Est-ce qu'il a le pouvoir de guérir? Oui, il guérit. Je suis avec lui, sur les routes, cela fait maintenant plus de 3 ans. J'ai vu des gens venir sur des chaises roulantes et marcher. J'ai vu des gens venir avec des cannes et ont abandonné les cannes. J'ai vu tellement de miracles. Nous n'avons pas été capables de confirmer médicalement les miracles. Mais cela n'a pas terni l'enthousiasme de sa grand-mère. Je crois vraiment que Terry Durham est l'un de ces choisis par Dieu pour faire connaître au monde que son esprit est toujours vivant. Samuel a appris à prendre la Bible au mot. Quand il est question de la vie après la mort, il a une ligne dure. Ma mère est bouddhiste et je ne suis pas chrétienne. Cela veut-il dire que je vais aller en enfer? Donc ça n'a pas d'importance à quel point je mène une bonne vie, ou à quel point je suis gentille, ou à quel point je fais du bien aux autres. Donc je vais aller en enfer? J'aurais aimé qu'il prenne sa Bible et lise Matthieu 7, 1, où Jésus appelle ses adeptes à ne pas juger, afin de ne pas être jugés. Les critiques disent que ces très jeunes ministres, ces enfants, n'ont tout simplement pas l'expérience suffisante de la vie pour s'inspirer et entrer dans le rôle de leader spirituel. Mais ce n'est qu'un domaine de la vie où nous voyons de plus en plus d'enfants faire des choses que nous avions l'habitude d'associer aux adultes.